Bonjour à tous, nous sommes l'association Éveil Lumière à Villeneuve-Loubet-les-Villages et nous essayons d'apporter notre petite pierre pour permettre à tous d'être ce que nous sommes, d'exprimer nos capacités, notre puissance intérieure. Et le critère qui est celui de cette expression, c'est la joie. Pour ce faire, nous organisons des conférences, des débats, des séminaires, mais de fait, dans l'état actuel, il nous reste heureusement la complémentarité des différents thérapeutes qui travaillent avec nous à l'association. Aussi aujourd'hui, nous allons tracer un schéma en quelque sorte de ce que nous proposons à travers une année. Tout d'abord, il faut absolument, et c'est impératif, il faut que nous prenions le contrôle de nos peurs. Nous ne pouvons pas accepter d'être guidés par la peur. Et donc, contrôler sa peur, la maîtriser et l'empêcher de nous rabaisser, c'est ce que va nous expliquer Louisa dans un petit moment. Ensuite, il va falloir aussi s'occuper de ses blessures. Il y a les blessures de l'enfance éventuellement, il y a les blessures de la vie, il y a tout un tas de blessures. Et bien entendu, ces blessures, nous devons aller au-delà. C'est donc Laetitia qui nous parlera de cet aspect. Ensuite, Joël nous parlera de comment dépasser nos propres limitations pour justement être en mesure d'exprimer cette puissance intérieure, d'exprimer notre créativité, d'exprimer notre intuition, d'exprimer notre compassion. Donc ça, tout ça, c'est un travail, mais c'est un travail qui est faisable. Voilà. Aujourd'hui, je trouve que cette magnifique 7e journée du Tibet libre se déroule dans un temps très particulier. Nos libertés individuelles et sociales sont largement mises en cause. Que les pouvoirs publics et les soi-disant médias d'information nous assènent de la peur du matin au soir. Il est donc impératif pour nous d'aller au-delà, d'essayer de proposer un nouveau temps où justement nous serons en mesure de faire voir les choses autrement. Je souhaite véritablement que cette journée, qui est un symbole contre l'oppression, soit suivie par vous et que, quelque part, vous nous rejoigniez pour en faire une journée de l'opposition aux dictatures. Voilà, maintenant je cède la parole aux différents thérapeutes qui vont vous exprimer les chemins par lesquels nous devons passer pour exprimer notre amour, notre puissance. Tout ça, c'est dans le cœur. Tout ça, c'est logé dans le cœur. Le cœur et la puissance. Voilà. Je vous remercie. Si nous abordons le sujet des peurs, c'est un sujet très vaste. Nous allons établir quelques points essentiels afin que vous compreniez que la peur est dévastateur. Quand la personne a peur, elle se renferme, elle se divise, elle se rétracte et elle est dans le jugement, dans la culpabilité, dans la jalousie, dans les critiques. La peur, c'est quelque chose en fait qui panique votre intérieur. Elle affole vos cellules, vos organes. Et la personne n'est pas du tout elle-même. Et elle va réagir par rapport à la peur. La peur, c'est la plus grande émotion qu'un être humain vit dans ce monde terrestre. La pire émotion qu'un humain peut avoir, alors que ce soit les peurs fantômes, avoir peur d'un rat, avoir peur d'un lion, avoir peur d'une araignée, ou les peurs beaucoup plus profondes, puisque tout petit déjà on nous abreuve de toutes ces peurs. On nous enseigne déjà ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne touche pas à ci, ne touche pas à là. Et tous ces mots MOTS qui rentrent dans notre petit corps fait que nous sommes conditionnés au fil de notre vie à avoir des comportements de peur. Alors aujourd'hui, je crois qu'on a le summum de la peur par rapport à ce virus, puisque plusieurs peurs fréquentes activent chaque fois notre personnalité, notamment celle de manquer, la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur d'aimer, la peur d'être aimé, la peur de juger, d'être jugé, d'être condamné. Et celle-là qui nous unit en fait tous en ce moment, c'est la peur de mourir. Alors évidemment, la peur de mourir, elle est fréquente partout dans tous les êtres humains.
mais elle est surtout permanente quand on nous annonce l'arrivée d'une maladie, surtout un virus qui est invisible. Et donc les médias et le pouvoir nous abreuvent de peur tous les jours par des mots, MOTS, mais aussi par des phrases subliminales qui vont faire que le cerveau va entretenir une peur quasi permanente. Alors, comment sortir de cette peur ? Déjà, on se demande, à l'intérieur de nous-mêmes, pourquoi cette peur m'atteint ? Pourquoi cette peur me fait agir de telle façon ? Peut-être qu'en écoutant son intérieur, on pourrait déjà comprendre que cette peur, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle est beaucoup plus loin. Et qu'effectivement, que peut-être petit, nous avons différentes peurs qui a fait que on en est là aujourd'hui. Donc c'est d'interroger d'abord son intérieur, à savoir pourquoi cette peur est dans cet état. Et se poser la question, mais pourquoi ai-je peur ? Et que ferais-je si je n'avais plus peur ? Posez-vous cette question. Mais la peur, elle est tellement envahissante que, au contraire, vous agissez comme un robot, comme un automate, comme quelqu'un qui est hypnotisé, parce que c'est l'arme de prédiction que les pouvoirs et que les médias ont depuis des siècles et des siècles. Vous pouvez faire votre recherche et aller voir, par exemple, sur Google, Étienne Daboessi, qui a écrit « La servitude volontaire ». C'est un texte qui a été écrit en 1545. Et vous verrez qu'on est encore, avec les termes de ce texte, et encore plus dans cette servitude aujourd'hui. Donc c'est de s'éveiller, de pouvoir imaginer que nous avons autre chose que notre corps physique, que nous avons aussi une conscience, que nous pouvons penser par nous-mêmes, que nous pouvons écouter notre intuition, que nous pouvons écouter notre cœur, que nous pouvons aussi agir dans l'amour, que nous pouvons faire des tas de choses avec beaucoup de joie, de paix et de bonheur. Puisque la peur est simplement le contraire de l'amour. La peur n'est qu'une illusion de ce que l'on vit actuellement. Tandis que l'amour, c'est tout un sentiment joyeux, de plénitude. Quand vous êtes en famille, quand vous êtes avec vos enfants, quand vous êtes dans un lieu formidable, vous n'avez plus peur. Vous êtes bien, vous êtes relaxé, vous êtes joyeux, vous êtes dans cette lumière que nous sommes. Nous sommes tous avant tout des êtres de lumière, des êtres de compassion, des êtres qui avons un cœur, qui avons un sens de la compassion, de la paix, de l'amour. Et si nous mettons au service du cœur et à le service de l'amour, la peur ne peut nous atteindre. Simplement, nous pouvons nous dire tous les jours en nous couchant et en fermant les yeux que le monde soit meilleur chaque jour. Et à partir de cette pensée, nous pouvons changer le monde. Changer le monde, c'est d'abord se changer soi-même. Et après, le monde pourra éventuellement aussi changer. Comme vient de le dire Louisa, effectivement, nous avons tous des peurs. Nous avons tous vécu des peurs, nous sommes tous baignés en ce moment, depuis plusieurs mois maintenant, pour certains pays, cultures, depuis de nombreuses années. Baignés dans la peur, oui, depuis longtemps. Maintenant, comment est-ce que chacun de nous a peur ? Personne n'a peur de la même façon. Qu'est-ce qui conditionne ma manière de vivre une peur ? Une peur dans laquelle on me laisse baigner, une peur dans laquelle on m'enfouit quelque part. La manière dont je vais vivre une peur va dépendre directement de la manière dont je vais avoir traité, abordé, transcendé, dépassé ou non 5 blessures, les blessures fondamentales. Alors, heureusement, nous n'avons pas chacun 5 blessures fondamentales. En général, on a la chance d'en avoir 2. Une primordiale et une non essentielle, une qui vient juste après. Quelles sont ces 5 blessures ? L'injustice, l'abandon, la trahison, le rejet et l'humiliation. Alors vous voyez à quel point ces 5 blessures aujourd'hui sont largement d'actualité. D'actualité parce que les peurs dans lesquelles on nous fait baigner, la peur du lendemain, la peur de maintenant, la peur du voisin, la peur d'un virus, la peur de respirer, la peur de vivre,
réveille en chacun de nous ces blessures-là. Ces blessures-là forment un filtre, un tamis, à travers lequel vont passer mes pensées, mes décisions, mes actions, mes positions, mes choix, la manière que je vais avoir de vivre ou non, la manière dont je vais réagir, m'adapter ou non à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, ces blessures-là se travaillent, elles se transforment, elles se transcendent. Pour cela, beaucoup de thérapeutes, dont je fais partie, ont chacun leurs approches, chacun leurs outils, chacun leur grille de lecture pour aborder et transformer tout cela. Pourquoi c'est si important, encore plus, j'allais dire, aujourd'hui, de travailler ses propres blessures fondamentales? Parce que si je veux disposer de mon libre arbitre, et Dieu sait qu'on en a besoin, il va falloir que je sois au clair. Et si je veux être au clair, si je veux pouvoir réfléchir librement, c'est le thème de cette journée, la liberté, si je veux pouvoir réfléchir librement, il va falloir que je puisse le faire avec toutes mes ressources. Celles que je connais, que j'ai déjà, et celles qui sont en moi et que je n'ai pas encore découvertes. Pour ça, il faut faire un ménage intérieur. Le ménage intérieur, c'est le travail d'accompagnement, que ce soit par l'hypnose, comme je le fais, par d'autres formes d'accompagnement et de travail, afin de désobscurcir, travailler ses ombres, comme on dit, travailler ces blessures-là, s'en défaire, retrouver son libre arbitre, sa clarté de réflexion, sa liberté d'être. On a des peurs, on a des blessures, on est un individu. Aujourd'hui, je pense qu'il ne s'agit plus de faire, il ne s'agit plus d'avoir, il s'agit d'être qui l'on est, le plus librement possible. Et c'est tout ce qu'on vous propose, et c'est tout ce que je vous souhaite à chacun, avec cœur. Merci. Bonjour, j'aimerais vous parler des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Eh bien, ce sont des croyances que nous avons héritées, bien souvent, de nos parents, de nos familles, de nos expériences de vie, et qui nous empêchent tout simplement d'être nous-mêmes, d'accéder à notre vraie nature, à notre puissance, qui en fait nous maintiennent dans un rôle petit, un rôle que bien souvent on nous a assigné, consciemment ou inconsciemment, tout petit. Alors j'aimerais vous parler de la croyance, de la conception que nous avons de nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Parce qu'en fait, nous nous limitons là aussi bien souvent à certains rôles, comme le rôle de citoyen. Est-ce que je suis juste un citoyen lambda? Est-ce que je suis un maillon de la chaîne consumériste? Est-ce que je suis juste limité par mon métier ou par mon avoir, parce que je possède? En réalité, j'aimerais vous parler de notre nature profonde en tant qu'être humain. Et beaucoup de personnes pensent que nous avons une autre dimension que juste cette dimension physique, et que nous avons en fait une partie immatérielle, une partie spirituelle, reliée au cosmos et à l'ensemble du vivant. J'aimerais vous lire à ce propos une citation de Teilhard de Chardin, une citation très courte mais que j'aime beaucoup, qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Alors c'est sûr que ça change tout. À partir du moment où nous avons cette conception agrandie, on va dire, de nous-mêmes, eh bien, nous pouvons sentir, en fait, en réalité, nous le savons tous au fond de nous-mêmes, que nous sommes puissants, bien au-delà de ce que nous pensons. Et en réalité, notre plus grande peur, puisque nous parlions des peurs tout à l'heure, c'est peut-être celle-ci, c'est d'être puissant. Et à ce propos, j'aimerais vous citer une autre citation qui est celle de Marianne Williamson, qui a notamment été citée par Nelson Mandela dans un discours célèbre, qui dit « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux, fabuleux ?» En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être?
Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne sert pas le monde. Il n'y a rien d'éclairé dans le fait de se rétrécir afin que les autres ne se sentent pas en insécurité en votre présence. Nous sommes tous voués à briller comme le font les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas juste chez certaines personnes, c'est en chacun de nous. Et quand nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons, sans en être conscients, la possibilité aux autres d'en faire de même. Voilà, donc c'est tout simplement une invitation à rejoindre notre vraie dimension, à rejoindre finalement ce que nous savons tous au fond de nous-mêmes, que nous ne sommes pas les rôles qu'on nous a assignés, mais que nous sommes des êtres puissants, et à reprendre tout simplement notre puissance. Merci. Et le dernier point que nous allons maintenant vous proposer, ce sera également une autre dimension, la connexion avec l'invisible. Saphir nous jouera pendant quelques minutes des tambours chamaniques et donc nous permettra, si nous le souhaitons, de ressentir tout un certain nombre de choses. De ressentir qu'effectivement, dans ce monde invisible, existe également un certain nombre de puissances, de capacités à être ce que nous faisons, à être ce que nous sommes. Voilà, ce sera le dernier intervenant. Il n'y aura plus de parole, il y aura juste la connexion avec l'invisible. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la ville de Villeneuve-Loubet, tous ceux qui ont organisé ce salon, cette fête, je dirais même, parce que cet hommage est vraiment très 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 beau, très noble, quelque chose de magnifique qui devrait être fait, je pense, dans plusieurs communes. Donc merci à Villeneuve-Loubet, merci à tous les organisateurs. Bien sûr, cette année, c'est un peu différent. On n'a pas de stand à l'extérieur, on ne profitera pas du beau soleil, mais du coup, on va profiter autrement. Et grâce aux organisateurs, ceux qui filment, les caméramans, les ingénieurs du son, les gens qui ont installé toute la scène, ce magnifique décor qui est derrière moi. C'est voilà, merci, 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 merci. Comme on dit chez nous, Lila Wachté, merci. Alors, j'ai amené avec moi mon tambour pour nous connecter, comme l'a dit Gérard, le président de l'association Éveil et Lumière tout à l'heure, au monde invisible. Alors, le monde invisible, c'est un grand mot, hein, bien sûr, mais c'est un monde un peu particulier où on est vraiment dans l'émotion, où les sens, les sentiments, tout ça se met en action au point de faire, comme on appelle souvent, un égrégore d'amour. Donc on va vraiment mettre en avant le mot amour, le mot cœur, comme l'ont dit mes amis thérapeutes avant moi. Donc je vais vous jouer quelques minutes. Et c'est juste pour se connecter les uns aux autres. Alors soit la main sur le cœur, hein, je vous invite à juste on se pose la main comme ça, on ferme les yeux, on se met en connexion, ou en se tenant la main, juste si vous êtes à plusieurs, les uns aux autres, pour former une belle ronde. Hein. Voilà, je vous remercie.